Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jamali. Jam tan kay. No bandu wadi. Ya tere Allah. Barko mawdum. Alhamdulillah. Jam tan. Alhamdulillah. Yo, Bismillah. Le premier plan du film est Alassane Sy, Tcherno, assis dans une chambre d'hôpital ou dans une chambre de consultation, le dos nu. Pour moi, il n'y a pas plus vulnérable que le dos. Pour moi, il n'y a pas plus vulnérable qu'une personne qui vous fasse confiance pour vous montrer son dos. Parce que c'est comme si on pouvait être, je pensais, ça revient un peu à l'expression, être poignardé dans le dos ou quelque chose comme ça. Non, Tcherno aussi est lié, Tcherno aussi est attaché, Tcherno est retenu par cette maladie. Parce que la maladie, on ne la nomme même pas. C'est une maladie qui est là, qui nous prend tous. On est tous latents devant le fait. On attend que ce soit trop tard pour réagir. Donc le dos de Tcherno, c'est le dos de la vulnérabilité de son personnage et c'est le dos de la confiance qu'il fait aussi à nous, des personnes qui le regardent, à nous, la caméra qui est derrière lui. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Donc l'idée du film m'est venue quand j'ai aménagé aux États-Unis en 2014. Je suis parti faire mon master en film à la New York University. Et à chaque fois que je me présentais et que je parlais de ma religion, qui est la religion musulmane, et à chaque fois que je rajoutais aussi que mon père était imam, mon frère est imam aujourd'hui, et que je viens d'une longue lignée en quelque sorte d'imam, qui était mon grand-père, mon arrière-grand-père, j'avais toujours ce regard un peu de doute et de questions qui venaient sur moi. Et j'essayais de me justifier en me disant, ou en disant aux autres, qu'au Sénégal, c'est différent. En Afrique subsaharienne, c'est différent. Que là-bas, on vit les religions différemment. On vit les religions d'une manière différente, qu'on soit catholique ou qu'on soit musulman ou animiste. La religion n'est pas la première chose qui nous définit. Et je me mettais à me justifier. En un moment, je me suis dit, pourquoi je me justifie tout le temps de cela? Et la deuxième raison, c'est l'élection de Donald Trump. J'étais encore aux États-Unis en 2016, quand il a été élu comme président. Et c'était le choc dans toute la ville, ou dans beaucoup de villes, en tout cas des États-Unis, qui se disaient, comment on en est arrivé là? Comment on a pu élire dans un pays qui se dit si démocratique un président aussi fou que Donald Trump. Donc, ces deux raisons combinées m'ont poussé à écrire ce scénario. Et le scénario, c'est pas ce qui arrive après. Le scénario, c'est comment on en arrive là. C'est comment une communauté, comment une famille, comment des personnes peuvent lentement glisser vers l'extrémisme religieux. bandiraɓe boto men hande o botuji ɗi mbaɗanoɗen hitande fof. Monsieur le maire. kedde o maire jaltuɗo golle o yalti ma jaafoɗa bandiraɓe so tawi awdi ndiɗo ne manki mi yiwon bisimilla mon galle. L'extrémisme religieux islamique tue plus de musulmans que d'autres personnes d'autres religions. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est une réalité. Et la différence n'est jamais sur le pilier de l'islam. Il y a cette scène dans la mosquée où Tcherno demande à Mounzir, qui est arrivé de l'autre côté du nord, quelles sont les différences entre les religions. Et les 5 piliers sont toujours les mêmes. L'islam on wiye ko yimɓe jolu ko ɓuri laabide e ñalawma. Ala. Islam on en haɗi seednaade. Ala. Islam on en haɗa asaka sakkaade miskineɓe. Islam on en haɗa hoorde lewru korka. Quand j'écris le film ou quand je fais le film, je ne pense pas nécessairement qu'il est fait basé sur le Sénégal. Parce que c'est un film, ce sont des thèmes universels. La rivalité fraternelle, c'est une rivalité qui est réelle dans toutes les cultures, je pense. Le complexe d'Édipe n'est pas africain, le complexe d'Édipe est sûrement occidental. Mais n'empêche que même les familles qui ne sont pas nucléaires, qui le deviennent de plus en plus dans les villes comme Dakar, où je suis aujourd'hui en train de faire cet entretien. Dans des villes comme Dakar, je pense qu'on a plus en plus de familles nucléaires. Mais même les familles un peu plus larges, les familles qu'on peut dire traditionnelles, il y a toujours cette rivalité. Baba gidima ko fof koye ma wonno. An wonno ɓiɗɗo malaɗo
janngoyɗo école aji tigi. min baba riddam ridde wona ɓe caggal leydi janngoyɗa. no baba mofta ɗo huufma kala ko jiɗɗa ene waɗanma. kono sahaaji fof de ko maɗon haalanno. Les deux acteurs principaux, Alassane Sy, qui a joué le rôle de Tcherno, Alassane a joué dans Restless City, Alassane a joué dans Méditerranée, Alassane a joué dans d'autres films. Seykoulo, qui a été dans La Pirogue de Moussa Touré, qui a été dans d'autres grands films aussi du Sénégal et d'Afrique. Seykoulo est aussi acteur du Théâtre National Daniel Sorano du Sénégal. Ces deux-là ont été vraiment décisifs dans le choix du film. Cependant, tous les autres sont des gens, des natifs de ma ville de Matam, que ce soit Aïcha Talla qui a joué Nafi, que ce soit Alassane Ndoye qui a joué Tokara. Ce sont tous des jeunes qui n'ont jamais été devant une caméra de cinéma avant. Donc j'ai choisi cela parce qu'il y a la fraîcheur, parce que aussi je les connaissais, parce que le scénario était plus ou moins ouvert. J'aimais travailler dans ce sens-là, où les personnages nourrissent le scénario. Dans ce film, il y a cet enfant qui s'appelle Abda, et à la fin qui redevient Bilal quand Ousmane le rase et le renomme. Bilal. 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 Ashhadu. Donc Abda est un enfant errant en quelque sorte. Je pense que des enfants comme ça, ils existent encore dans nos communautés. Ce ne sont pas des enfants abandonnés ou quoi que ce soit. Parfois, parce que ce film se passe pendant les vacances scolaires. Abda ne va plus à l'école. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ses parents sont vraiment probablement occupés aux travaux des champs ou font autre chose. Donc, il erre dans la rue. Le pneu de la voiture avec laquelle il joue, ça, c'était un de nos jeux favoris quand on était enfant. On tournait tous avec des pneus. C'était ce qu'on avait à l'époque. C'était la période avant les smartphones et les tablettes. Donc, on jouait avec ça. On allait d'un coin à un autre. Allez, va me chercher du pain à la boutique. Tu prenais ton pneu, tu roulais avec. Donc, Abda est cet enfant qui est là et c'est l'enfant de tous. C'est l'enfant de tous dans le sens comme nos enfants le sont aujourd'hui. Parce qu'ils sont les enfants de tous sur Internet. Ils sont les enfants de tous sur les réseaux sociaux parce qu'on leur propose tout et c'est à eux de sélectionner. Abda ne sait pas sélectionner. Il est encore tout jeune. Il prend tout ce qui lui marque, il prend tout ce qui l'intéresse et il ne sait pas quoi en faire. mino e miñamo amin jinno yehurde moɗon e hono ɓiyamo tohora Ousmane. Alhaji Ousmane e ɓii ko so Allah jaɓi nafi no gowɗen wadde eɗen carɗa ñalngu e kamɓe ɓe kumne so Allah jaɓi yo Allah hawrinen hen on jarama moƴƴi amin amin amin. Les mariages arrangés existent encore chez nous parce que les mariages sont toujours encore dans beaucoup de cas dans ma communauté, des mariages de famille. Ce sont des liens familiaux d'abord. Je pense que tous les mariages ont un niveau d'arrangement. C'est personnel. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois qu'on a quelqu'un qu'on veut épouser, je pense qu'on a toujours besoin de la... Ici, on dirait bénédiction, mais on a toujours besoin de l'avis positif de nos parents, de nos amis. On a besoin d'être soutenu en quelque sorte parce qu'on voit cette personne avec laquelle on pense qu'on va vivre, on veut vivre toute notre vie. Et on a besoin d'être soutenu dans ce sens-là, que ce soit émotionnellement, psychologiquement. Donc, je pense que dans ce sens-là, ça arrive. Aɗa felli accude université o pour konko ona non fof dam an hoore manant haysonon kalde yimɓe mbiyaron ko onon on noon min mbiyata ɗum de nandi men gilli. En tout cas, dans ma famille, il n'y a jamais eu de mariage sans consentement. Les gens consentent toujours à se marier. Le niveau d'arrangement, il dépend, il peut être petit ou grand, mais c'est toujours avec le consentement des gens qui veulent se marier. Je pense les œuvres qu'on pourrait mettre, je ne sais pas si c'est en parallèle, mais les œuvres qui me touchent et qui m'inspirent, l'un d'entre eux, c'est un roman qui s'appelle L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, qui parle d'un jeune qui s'appelle Samba Diallo, qui a quitté ce même Fouta, cette même région du nord du Sénégal, d'où je viens. Cheikh Hamidou Kane qui vient aussi de la même ville de Matam, qui est parti en France, qui est revenu différent. Je pense qu'il y a cette œuvre qui me touche tout le temps. Que voyager, partir, on apprend beaucoup de choses, mais on y perd un peu de nous aussi. Comme film, j'aime bien les films d'Abderrahmane Sissako, que ce soit Timbuktu, que ce soit Here Makono en attendant le bonheur, qui est un de mes films favoris. J'adore aussi les films d'Alain Gomis, que ce soit Tei, Félicité. Cette manière de faire les films simples, de les faire avec un récit simple, une histoire très
basique, comme on dirait. Je pense que parfois, ces deux réalisateurs-là, parfois, quand on pitch leur idée de film, on se sent, attends, on a déjà vu un film pareil. Mais quand on le voit, on est bluffé, on est submergé d'émotions et de connaissances, de cette maîtrise qu'ils ont de ce qu'ils font. Je pense que la salle de cinéma est un lieu magique. Quand je grandissais à Matam, il y avait encore une salle de cinéma. On m'interdisait d'y aller. Mais on y allait souvent, on s'agrippait au mur, on se mettait en arbre à côté pour voir les films. La salle de cinéma, pour moi, est un lieu de respect. La salle de cinéma est un lieu sacré pour moi. Quand je pense que les gens prennent 2 heures de leur temps pour te l'accorder comme toi, cinéaste, ils ne t'ont pas demandé de faire du cinéma, tu écris et tu réalises, je pense que c'est un lieu où je leur dois beaucoup de respect. Donc, je vois la salle de cinéma comme un lieu où je dois vraiment toujours baisser la tête et me dire merci d'être là. C'est intéressant d'avoir vu une génération au Sénégal où il n'y a pas eu de salle de cinéma qui ont grandi sans jamais avoir vu un gros plan en salle de cinéma. Je pense pour les gens qui veulent faire du film, c'est important de savoir ce que veut dire un gros plan en salle de cinéma. Et parfois, quand je regarde des films avec je fais beaucoup de gros plans. Et je sais que la différence est réelle.